Bonjour à tous, c'est Remix Rider 19, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de présentation de ma sono, alors je vais vous faire une petite vidéo rapide, comme ça. Bon, vous connaissez déjà mes PK110A de Behringer bien sûr, mais j'ai acheté un superbe subwoofer, le VQ1500D Eurolive Behringer, voilà, avec son packaging qui est ici, qui est très gros. Voilà, et déjà le sub est assez gros, donc c'est pas mal. Alors c'est un 15 pouces, 500 watts RNS et en crête 1200 watts, 33 kg. Bon, ça, c'est lourd, mais moi je peux les porter, je peux le porter tout seul. Hein. Voilà. Alors on voit bien le boomer là, un bon woofer de 15 avec deux poignées là, une là et une ici pour le transporter. Alors on voit bien que c'est du costaud. Hein. Une en base pour mettre un tube de liaison. Alors là en base elle est en métal, c'est du fer. Voilà. Et je peux vous dire que mes Behringer, ça les soulage. Ça leur fait du bien parce que les pauvres, elles faisaient tout, les médiums, les aigus, les graves et tout. Enfin, c'était, elles saturaient vite. Donc le caisson, je peux vous dire que ça fait du bien mes Behringer. Et mes Behringer, elles auront une durée de vie plus longue, puisque sur les têtes, il n'y aura que les médiums et les aigus, et au sub, que les graves. Donc voilà, je suis bien content. Malgré que c'est des bonnes enceintes, hein. Je vais vous montrer le câblage. Alors je vais régler sur les enceintes comme ça. Bon là c'est à 0, c'est normal parce qu'elles sont éteintes. Voilà, c'est des très bonnes enceintes, vraiment. J'ai une paire de 8 pouces et la paire de 10 là que vous voyez. C'est des très très bonnes enceintes. Voilà. Pardon. Alors, là, les connectiques. Ceci, ça va au caisson. Je vais vous montrer ça. Alors oui, parce qu'il va falloir le déplacer. Je coupe la vidéo, je reviens de suite. Hein. Me revoilà. Bon, non, il fallait que je déplace le gros. Alors, je mets ma petite lampe ici, une lampe Parkside bien sûr. Alors, voilà. Alors, de la table de mixage, je vais au caisson. Alors, les câbles de la table de mixage, ils sont là. Ça, c'est ceux qui sont à la table de mixage. En entrée, comme ça. Et en sortie, j'ai mis les enceintes. Là, c'est les enceintes et voilà, les enceintes. Comme ça. Alors, il y a une grande différence et le son est beaucoup plus propre. Alors, comme je le redis, mes Behringer PK110A, ça les soulage. Vraiment, ça leur fait du bien parce que les pauvres, voilà quoi. De toute façon, toute enceinte a ses limites. Voilà, toutes. Mais vraiment, avoir un subwoofer, ça fait du bien quoi. Et on voit bien les réglages que j'ai fait parce qu'il est en rodage le sub. J'ai mis comme ça. Voilà. C'est bien réglé pour le rodage. Alors pour l'instant, je peux pas trop faire de vidéos de son parce que bon, c'est puissant, il y a du monde à la maison, donc voilà. Quand je serai seul, je vais pouvoir le faire tourner un peu. Je l'ai déjà fait tourner avec mes Behringer et je peux vous dire que ça marche bien. Vraiment, ça envoie du pâté. Alors comme on voit bien les poignées là, c'est bien ces poignées parce que tu peux le porter facilement. Voilà. Là, on voit bien le woofer. Excusez-moi, il y a le ventilo à côté de moi, donc c'est pour ça. On voit bien le woofer. Là, ici, les gros évents. Attends. Voilà. C'est un caisson en bois. Hein. Donc, c'est normal qu'il y a de la colle à bois avec tout ça. Voilà, les gros évents. Alors, c'est le 15 pouces qui fait 500 watts. Mais il faut savoir un truc. Que ça soit le 15. Ouais, chez Behringer, il y a le 12 pouces. Le B1200D.
Là, le focus, le B1200D, le VQ1500D et le VQ1800D, et bien tous les trois font la même puissance. C'est pas la taille en fait. La taille ça change rien, ils ont la même puissance tous les trois. 500 watts RMS, puissance en crête 1200 watts. Les trois. Moi j'ai pris celui-là parce que il est bien. Et je l'aime beaucoup, c'est un bon caisson. Il est facile à porter pour certaines personnes. Moi je peux le porter tout seul, mais d'autres ne le peuvent pas. Moi j'ai la chance de le porter seul. Mais voilà, je suis bien content de mon setup. Alors attendez, je remets sur pause pour remettre le sub en place. J'arrive de suite. Voilà. Bon. Je fais une petite vidéo assez rapide de mon setup. Alors là c'est en système de points. Avec les deux satellites et le sub. Et je vous le redis, ça soulage les enceintes d'avoir un caisson. Que ce soit des enceintes de 8 pouces, 10 pouces, 12 pouces ou 15 pouces. Un caisson, ça leur fait du bien aux enceintes. Parce que les enceintes, ça leur fait du boulot. S'il n'y a pas de caisson, elles font tout. Et elles ont une durée de vie moins longtemps. Que là, avec le sub, déjà que mon matériel, j'y prends soin. Alors, avec le sub, les Behringer elles vont durer longtemps, quoi. Là, tu n'auras que les médiums et les aigus sur les têtes, sur les satellites. Et le subwoofer, lui, va faire que les graves. Il y a un tube de liaison aussi, je vais vous montrer. Je vais mettre ma party box 120 dessus, vous allez voir. Je mets sur pause pendant que j'installe tout et je vous reprends après. Voilà. Alors là, j'ai mis ma party box 120. Et il y aura une petite surprise un jour que je vais faire une vidéo parce que on peut connecter une party box 120, 320, 520, 720, Ultimate aussi. Un caisson de basse. Voilà. Alors, il faut un câble. Alors c'est pas compliqué. Sur la 120, il faut un câble auxiliaire qu'on branche ici. Voilà. Vers un XLR qu'on branche au caisson derrière. Ici. Voilà. Je pense qu'on branche ici là, le caisson. Bon. Enfin on verra. Mais un jour je ferai une vidéo, faut que j'achète le câble et tout, mais ça c'est pas un problème, mais je ferai une vidéo. Déjà, test de mes PK110A avec le sub. Et une vidéo du sub avec ma 120, connectés tous les deux pour qu'il y ait plus de basse avec la 120. Voilà. Bon, c'est une vidéo assez rapide, donc je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.